Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 18e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, nous allons tout de suite découvrir le thème du jour, ce que l'argent dit de vous. Avec comme citation du jour, « Je fais fructifier ma richesse en étant conscient de ma valeur ». Donc je pense que ça va parler de richesse, mais la richesse au sens large du terme, parce que souvent on pense, on a tendance à penser que posséder beaucoup, avoir beaucoup d'argent, c'est ça être riche. Mais la richesse, à mon sens, ça va au-delà de ça. On peut être riche en gagnant le SMIC. Ça dépend de comment on voit sa vie. La prospérité en fait partie. Je pense que si on est heureux, si on fait ce qu'on aime, et qu'on s'épanouit tous les jours, qu'on arrive à faire du bien autour de soi, etc., enfin tout ce cercle vertueux, finalement c'est ça la prospérité. On peut avoir toutes les Ferrari du monde, que pour autant on peut être malheureux. Donc, c'est les premières choses qui me viennent. Après, ce que dit l'argent de moi, c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un de très économe. Comme je le disais, j'ai dû en parler dans une vidéo précédente. C'est vrai que j'avais tendance aussi à faire un peu des achats compulsifs, souvent pour faire passer une émotion, souvent une émotion douloureuse, de la tristesse, de la dépression, des choses comme ça. Bon, ça c'est apaisé avec le temps, hein, parce que finalement on se rend compte qu'on rentre dans un cercle vicieux, hein. On dépense pour essayer d'aller mieux, mais finalement le petit coup de mieux dure 5 minutes, 1 heure, peut-être parfois un jour, mais après le mal-être revient, on se met à accumuler des choses, à entasser des choses qui finissent par plus sortir du tiroir. Et puis à la fin du mois, ou même des fois avant, on se retrouve dans les difficultés financières parce qu'on a tout claqué dans des choses qui n'étaient pas forcément utiles et qui nous rendent finalement pas plus heureux. Donc voilà. La relation à l'argent, c'est quelque chose que je travaille aussi depuis pas mal de temps. Là, je lis des livres aussi en parallèle sur justement la prospérité, la relation à l'argent, comment on le voit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. On n'a pas besoin d'énormément d'argent pour être heureux, mais gagner beaucoup d'argent ne nous rend pas mauvais. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui vivent simplement, bon peut-être qui se permettent des choses que la moyenne des personnes ne peuvent pas se permettre. En général, c'est des personnes généreuses, ce sont des personnes généreuses, des personnes lumineuses. On peut être spirituel et gagner plus d'argent que la moyenne en tout cas. C'est pas incompatible. Tout dépend après de ce qu'on fait de sa vie, de ce qu'on fait aussi de cet argent. Il y a des personnes qui vont organiser des séminaires, qui vont fonder des associations humanitaires ou qui vont simplement donner de leur temps et de leur argent à des démarches humanitaires. Donc voilà, ça c'est un thème assez important, on verra, je vais voir en tout cas juste après, tout au long de la journée, travailler le défi du jour, ça fera partie des pratiques comme chaque jour. Voir où veut réellement nous emmener ce thème et si je suis sur la bonne voie en tout cas avec ce début d'explication. Voilà, donc en plus le vidéoblog hein, comme chaque jour, et puis après on verra. Je vais essayer je vais m'efforcer de méditer aujourd'hui parce que ça fait 2-3 jours que je prends pas le temps. Et puis sûrement lire aussi mes grands classiques. Voilà, donc je m'occupe de tout ça, on laisse passer cette petite journée, puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan ensemble. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette journée. Un bilan qui, je pense, va être une fois de plus assez court, puisque déjà d'une, le thème de l'argent, à mon avis, prendrait plus qu'une vidéo vlog et impression à être développé. C'est quelque chose de très important, je pense, c'est un thème très important à aborder, même dans la spiritualité, et surtout dans la spiritualité.
très important à aborder dans la vie de tous les jours. Ce que j'ai pu découvrir aujourd'hui, en tout cas par rapport aux défis, on reste un peu dans ce que je disais ce matin. Donc voilà, que l'argent est un moyen et pas une fin en soi. Qu'on avait plusieurs idées reçues, plusieurs schémas négatifs. Et voilà, que les schémas qu'on pouvait avoir pouvaient venir aussi, enfin venaient, c'est même pas pouvaient, c'est viennent de notre éducation, de la société. Il y a très peu de choses qu'on nous apprend finalement sur l'argent. Et c'est important d'avoir, de s'éduquer à ça, de s'éveiller à ça. Donc comme je disais, ça fait partie de quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis pas mal de temps. Des choses sur lesquelles j'essaye de m'éduquer, et en tout cas d'apprendre, d'avancer. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une étape importante pour les gens qui ne sont jamais posés de questions là-dessus, qui ne sont jamais positionnés. J'ai regardé la vidéo qui est conseillée de Christian Junod. Son livre m'intéresse beaucoup, même si j'ai déjà pas mal de matière dessus. Je pense que sa vision en tout cas a l'air très intéressante. Donc un petit livre qui n'est pas très cher en plus. Donc c'est un investissement, ça fait partie à mon sens des investissements intelligents. Et puis par rapport à ce qu'on disait ce matin, voilà, l'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais c'est pas non plus un poison. Il faut vraiment travailler dessus, et je pense pas que simplement en passant mes réactions. Moi aujourd'hui j'ai essayé de faire le tour, j'ai médité un peu sur ma situation. Je vous expliquais un petit peu les périodes que j'ai pu avoir, hein. J'ai même engrangé pas mal de dettes quand j'étais jeune. Plus de 20 000 € pour être exact, donc c'est quand même assez énorme. Bon, aujourd'hui je suis sorti de tout ça, hein, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie des erreurs sur le chemin, des erreurs que j'ai pu faire avec l'argent. On peut avoir de l'argent, être quelqu'un de bien, comme je le disais. L'argent ne fait pas de nous une mauvaise personne. Et c'est un sujet qui est malheureusement encore très tabou, en tout cas chez nous, mais qui ne devrait pas l'être, puisque c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir l'intégrer à la vie, puisque l'argent peut être un outil formidable pour faire beaucoup de choses. Et quand on a des peurs, des idées bloquantes, ça peut être assez compliqué de sortir de cercles vicieux. Et du coup, voilà, moi encore aujourd'hui, hein, j'ai ces problèmes de me dire « Ah, je peux pas faire ça parce que j'ai pas d'argent, etc. etc. » Mais quand on fait le bilan à la fin du mois de certaines choses qu'on a dépensées qui n'étaient pas forcément utiles, comme j'expliquais ce matin, de faire des dépenses coup de cœur, voilà, un livre ou une petite figurine, un truc décoratif, qui est certes vraiment top, hein, ça va super bien dans la vitrine, mais est-ce que mon argent n'aurait pas pu servir à autre chose de plus intéressant? Surtout qu'en ce moment, comme vous le savez depuis quelques vidéos, je cherche enfin déjà depuis pas mal de temps même, à quitter mon entreprise et vraiment m'établir en tant qu'indépendant. Mais je veux pas le faire, voilà, je veux pas le faire à l'arrache. Donc l'argent forcément rentre en ligne de compte, puisque l'important c'est de pouvoir vivre correctement. Après, j'ai pas des ambitions extraordinaires, comme je le disais, j'ai envie d'être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir impacter un petit peu, à mon niveau, hein, peu importe petit ou grand, mais à mon niveau, de pouvoir m'impliquer dans de l'humanitaire ou dans des systèmes associatifs, hein, aussi bien pour les animaux que pour aider les personnes qui en ont besoin, comme pour développer les écoles, pour les droits des femmes, enfin toutes ces choses-là. Il y a tellement de choses à faire. Après, il faut se positionner sur quelque chose, on peut pas être sur tous les fronts. Mais voilà, je sais que si je quitte mon travail, ce sera pour faire quelque chose qui apporte réellement aux autres, et pas pour faire grossir encore plus les portefeuilles d'actionnaires qui finalement ne s'intéressent qu'au profit. Là, ça rentre en plus dans le thème de l'argent. Le profit pour le profit, à mon sens, c'est pas quelque chose de bon. Parce que l'argent,
L'abondance peut être quelque chose de positif, mais ça dépend comment on fait circuler l'argent. Dans la vidéo, Christian Junod l'explique qu'avant, pour économiser, il achetait des choses bon marché. Mais souvent, ce qui est bon marché, c'est produit loin, c'est pas produit chez nous. Enfin, localement en tout cas. Et du coup, l'économie s'en ressent, la qualité parfois s'en ressent. Et puis, enfin, tout ce qu'on peut faire a un impact finalement. Tout ce qu'on peut faire de notre argent peut avoir un impact. C'est pas simplement donner un billet à la caissière, puis je suis content, je pars avec mon bien, quoi. Ou avec ma nourriture. Enfin, tout ça pour dire que c'est une vidéo qui pourrait faire des heures et des heures. Ça pourrait être un sujet à développer, d'ailleurs, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant la chaîne n'existe que pour le défi. Mais le but à terme, c'est de développer des vidéos sur différents domaines, un peu à la manière de Lilou Massé et d'autres professionnels du domaine. C'est vraiment de développer des thèmes qui vous intéressent, qui vous permettent d'aller bien, aller vers la santé, la spiritualité, le bien-être, la naturopathie, enfin toutes ces choses-là. Il y a vraiment énormément de thèmes qui me tiennent à cœur, et des thèmes qu'on aborde aussi dans le défi des 100 jours, et qui mériteraient des vidéos peut-être plus longues, et même du coup des vidéos avec un minimum d'écriture, de recherche, etc. Puisque du coup mon expérience peut vous apporter quelque chose de plus. De toute façon, l'expérience de chacun peut apporter aux autres. Mais le faire des recherches pour avoir profité de l'expérience d'un maximum de gens, de co-créateurs, c'est une valeur ajoutée supplémentaire. Après, comme je disais, voilà, la chaîne n'a pas de but lucratif, hein, je veux pas... même quand je développerai au-delà du défi des 100 jours, je mettrai pas en place de système publicitaire. C'est pas ce qui m'intéresse. L'idée, c'est vraiment de partager, d'améliorer mon expertise, de transmettre ce que je connais, ce que je sais et puis ce que j'ai pu vivre, dans l'idée de participer à améliorer le quotidien de chacun. Si ça peut donner le sourire ou allumer une petite étincelle, ne serait-ce que dans l'esprit d'une personne, c'est déjà... Si chacun peut faire ça, vous imaginez l'effet boule de neige, c'est tout simplement ce qui compte le plus. Enfin voilà, je m'écarte un peu du thème de l'argent, du thème du jour, mais ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets, et l'argent éveille aussi l'idée de projet chez moi. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse comme chaque jour, je vous souhaite le meilleur également. Et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!